Salut les canailloux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur une nouvelle crise qui est en train de se préparer, cette fois-ci pas seulement en France, mais en Europe, plus exactement en Union européenne. Au centre de cette crise, le monde agricole et d'une manière un petit peu plus générale, le monde agricole, le monde industriel, tout ce qui devrait faire tourner l'économie de l'Union européenne. Au cœur de cette crise, au cœur de cette crispation, les accords commerciaux avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est quoi? C'est un assemblage commercial, industriel, agricole de 4 pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Le Mercosur a engagé des négociations privilégiées avec l'Union européenne en 1999 et cet accord arrive tout doucement, la préparation de cet accord plus exactement, arrive tout doucement à sa phase de conclusion, de signature, vers la fin 2024. Alors cet accord, on l'a résumé en une formule, viande contre voiture. C'est-à-dire que les pays d'Amérique du Sud nous enverraient leurs produits agricoles, leur viande, en échange de quoi les pays européens y exporteraient leurs voitures, leurs produits, leur production industrielle. On voit tout de suite les enjeux qui se dessinent derrière cette formule. Produits industriels, voitures, on pense tout de suite aux constructeurs allemands. Produits agricoles, on pense plutôt à la France, qui était, il y a encore quelques décennies, numéro 1 en Europe, et puis qui aujourd'hui, suivant les productions, oscille entre numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, une désescalade, qui est le résultat aussi, quelque part, des politiques qui sont menées à travers les ministères de l'agriculture des différents membres de l'Union européenne, sans compter l'intervention des commissaires européens. Donc cet accord pose des tas de problèmes, ce qui explique pourquoi de plus en plus vous avez et nous aurons des manifestations des syndicats agricoles. Ça a déjà commencé. Le 13 et le 14 novembre, les agriculteurs européens sont allés à Bruxelles et ont bloqué pendant 2 jours le quartier européen, là où tout se joue. Alors ce qui pose un problème aussi, c'est que ces négociations autour des accords Mercosur se font dans la plus totale opacité. Différents députés européens ont essayé d'obtenir les contrats, les clauses qui servent aux négociations. Réponse de Bruxelles, non. Aucun document n'a filtré. Donc, il se passe au-dessus de nos têtes des négociations qui lient l'avenir de nos agriculteurs, qui lient l'avenir de nos industriels, dans la plus totale opacité. Et c'est fait par des soi-disant experts, qui, encore une fois, ne sont pas connus, ne sont pas élus, et qui représentent les intérêts des citoyens européens. Bizarre. Parce que la conclusion de ça, quelle va-t-elle être ? Si jamais, en fin 2024, Bruxelles finalise la signature de ces traités commerciaux avec le Mercosur, on va se faire submerger par des importations de viande qui sont produites en utilisant des règles qui ne sont pas les nôtres. Donc, Bruxelles a assassiné les producteurs de viande de bœuf français, les producteurs, ou plus globalement les producteurs agricoles de l'Union européenne. Bruxelles les a assassinés
en leur imposant des normes, avec l'interdiction d'utiliser telle ou telle hormone, l'interdiction d'utiliser tel ou tel pesticide. Ça a mis quasiment à genoux notre agriculture. Et maintenant, on va permettre d'importer d'Amérique du Sud des productions qui sont farcies d'hormones, qui sont polluées aux pesticides, sans compter l'impact social. Les travailleurs agricoles d'Amérique du Sud, bien entendu, n'ont pas la même protection sociale, n'ont pas les mêmes avantages sociaux que nos travailleurs agricoles à nous. Mais enfin, on va où là? On va où? Et puis il y a un deuxième risque, c'est que Bruxelles nous met pieds et poings liés dans les mains des producteurs qui sont hors Europe. En termes de géopolitique, surtout depuis ce qui se passe en Ukraine, il y a de quoi être vachement inquiet. Ça veut dire que pour manger, pour assurer notre quotidien, pour produire le pain que nous mangeons tous les jours, il va falloir compter, sur les productions et la bonne volonté des Russes. 2, va falloir, si on veut manger de la viande, va falloir être soumis à la volonté des producteurs sud-américains. Alors qu'en Europe, on a tout pour être autosatisfait. Mais c'est démentiel. Mais c'est démentiel. Et il faut avoir fait l'ENA pour pas comprendre ça. Curieux. Curieux, irresponsable. Et si c'est ça la vision qu'ont les grands pontes de Bruxelles, franchement, il y a de quoi comprendre pourquoi nos paysans sont de plus en plus agacés. Sauf que là, ici, on arrive aux dernières limites qu'ils peuvent supporter, qu'ils peuvent encaisser. Et comme ils n'ont plus rien à perdre, mon Dieu, où allons-nous? Je n'en dis pas plus, je vous laisse à vos réflexions, et puis on se dit à très très bientôt. Dans l'intervalle, vous likez, vous partagez, vous cliquez sur la petite clochette pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle présentation, et puis dans l'intervalle, portez-vous bien.